rentrée parlementaire à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, une cérémonie qui a eu lieu dans la salle de plénière de l'organe délibérant à la Botte en présence du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabi-Djekassi, des membres du gouvernement provincial et des différentes autorités et personnalités provinciales et locales. Dans son discours d'ouverture de cette session de septembre, dite session budgétaire, le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Zakari Lwamira, a fustigé sur le plan administratif la complaisance dans le traitement de certains dossiers. Il a toutefois félicité la division provinciale de l'habitat et autres services publics impliqués dans la gestion des terres d'avoir remis au procureur général près la cour d'appel du Sud Kivu des titres fonciers qui protègent désormais toute la concession des terres du palais de justice qui faisait déjà l'objet d'expoliation par des tierces. Le président Lwamira. Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux, directeurs des instituts supérieurs et universitaires, Messieurs les chefs de division de l'administration publique, c'est à la fois un honneur et un devoir pour moi de procéder cet après-midi à l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022. Conformément aux dispositions des articles 1 de la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, modifiant et complétant la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et 53 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Je voudrais de prime abord rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui par sa grâce a fait que nous soyons ici aujourd'hui, après nos vacances parlementaires pendant lesquelles nous avons eu une session extraordinaire. Je rends un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo, j'ai cité son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, chef de l'État, et son gouvernement pour les efforts et la sable fournis dans la recherche de la paix à l'est de notre pays par des moyens militaires et diplomatiques. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les honorables députés provinciaux du Sud Kivu qui, malgré plusieurs mois de paiement de la rétrocession de Kinshasa et de la dotation provinciale, et surtout en dépit de la non-perception des frais de vacances parlementaires qui leur permettrait de se rendre dans leur circonscription, l'ont fait difficilement pour l'intérêt supérieur du peuple qu'ils représentent afin de récolter les désirata de leurs bases respectives qu'ils présenteront dans ces rapports de vacances tels que recommandés par notre règlement intérieur selon les articles 111 et 112. Je tiens à gratifier ensuite tous nos invités qui ont sacrifié un peu de leur temps précieux pour rehausser de leur présence à cette cérémonie officielle et solennelle prévue par les textes qui nous régissent. Cette session s'ouvre dans des conditions politiques, économiques, sécuritaires et sociales qui sortent de l'ordinaire. Sur le plan politique, nous saluons les efforts fournis par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo, au niveau national, régional et international, pour rétablir la paix entre notre pays et les pays voisins qui se distinguent par l'esprit machiavélique, impérialiste et génocideur qui ne cesse d'endayer les Congolais chaque jour. C'est donc l'occasion de demander aux forces vives congolaises de soutenir le gouvernement central et provincial afin d'être unis comme un seul homme pour mettre définitivement fin à ce cycle de violence dans notre pays qui n'a que trop duré. C'est l'occasion de saluer ici le discours du chef de l'État, tenu du haut de la tribune des Nations Unies, qui a fustigé les différences, l'immobilisme de la communauté internationale et le sionisme du Rwanda qui occupe une partie du territoire congolais. Pour affronter les enjeux de l'année 2023,
une année où sont prévues les élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, il nous paraît important de privilégier la paix et l'entente mutuelle entre nos deux institutions provinciales. Pour y arriver, chaque institution est appelée à mieux jouer son rôle pour s'acquitter de ses obligations lui reconnues par les lois du pays et son règlement intérieur. Pour tout dire, je demanderai aux députés provinciaux de renforcer le mécanisme de contrôle parlementaire afin que les sanctions positives et négatives puissent revêtir les conclusions des rapports de contrôle parlementaire. Sur le plan administratif, je constate le plus souvent une complaisance dans le traitement de plusieurs contentieux administratifs par des contradictions dans les chefs des autorités compétentes. Cela est peut-être dû au fait qu'il n'existait pas un élu sur la fonction publique provinciale, ou tout simplement à cause des antivaleurs qui gagneraient notre société. Heureusement que nous avons déjà voté un élu sur la fonction publique provinciale qui n'attend que sa promulgation. Nous restons persuadés que cet élu va aider à résoudre pas mal de problèmes. Il y a lieu de saluer ici le service foncier de la province qui vient de remettre dans ses droits le palais de justice du Sud Kivu en remettant seulement à Madame le procureur général le certificat d'enregistrement couvrant cette parcelle qui était dangereusement menacée par des inciviques spoliateurs qui se distinguent par la vente des terrains, les biens meubles et immeubles de l'État en province. Il faudrait que les instances judiciaires foncières et celles de l'urbanisme et habitat puissent se mettre à l'œuvre afin de mettre fin à la boucherie foncière qui met de plus en plus les habitants de la ville de Bukavu en danger et de récupérer ensuite d'autres biens de l'État spoliés. Concernant l'actualité sur l'éducation en province, je déplore un résultat non satisfaisant de nos enfants aux examens d'État édition 2021-2022 que tout le monde connaît. Je demande un diagnostic rapide et objectif des causes de ces échecs par les responsables provinciaux du secteur de l'éducation afin de prendre les dispositions utiles pour une bonne réussite au cours de cette nouvelle année scolaire 2022-2023. Sur le plan économique, en effet, cette session de septembre étant budgétaire, nous demandons au gouvernement provincial de déposer les projets dédiés dans les délais, afin de permettre aux députés provinciaux de bien faire leur travail. Toutefois, il est de rappeler que la session budgétaire de septembre passé n'a pas été effective du fait que le projet de budgétaire 2022 n'avait pas été examiné, avec toutes les conséquences collatérales dont les séquelles restent fraîches dans la mémoire de la population suite aux relations interinstitutionnelles qui étaient perturbées. Au demeurant, il nous est demandé, en notre qualité de députés provinciaux et autorités budgétaires, de nous mettre au travail lorsque le projet de budgétaire 2023 sera déposé, afin d'éviter la situation de l'année passée. La sécurité et les conditions socio-économiques de la population devront ainsi être prises en compte dans cette année budgétaire 2023. En effet, le gouvernement provincial doit avoir comme objectif primordial d'assurer le bien-être des habitants du site Kivu à travers la bonne gouvernance de la chose publique. D'où il faudrait éviter toutes sortes d'antivaleurs afin de maximiser les ressources provinciales. Les pistes de solutions pour maximiser les recettes provinciales préoccuperont à la fois le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Ces projets devraient être réalistes pour répondre aux besoins réels de la population. Néanmoins, je déplore les pratiques
des partenariats publics-privés, PPP, qui n'améliorent en rien les ressources financières de la province. Pourtant, tel était l'objectif. Les constants états amers en ce qui concerne cette pratique des partenariats publics et privés, nous sommes contraints de ne plus encourager ce dernier. Ceci dit, le gouvernement provincial devrait faire une évaluation musclée de ce genre de contrats et l'Assemblée provinciale devrait également mener un contrôle sérieux afin d'examiner l'impact des PPP dans la maximisation des recettes en province. En ce qui concerne les ressources minières dans notre province, les contributions aux recettes de la province restent déplorables. Il est de ce fait temps de prendre des mesures idoines pour juguler la fraude, la contrebande et l'exploitation illégale des entreprises minières nationales et étrangères, en complicité avec certains responsables des services étatiques qui ne permettent pas à la province de mobiliser toutes les recettes y afférentes. Je rassure à tout le monde que l'Assemblée provinciale ne ménagera aucun effort pour établir des responsabilités et sanctionner les cas échéants les acteurs impliqués dans ce genre de crimes économiques. Il faut signaler que cette contre-performance au niveau de la mobilisation des ressources financières est l'une des causes principales qui mettent à mal le fonctionnement financier et conséquemment administratif de l'organe délibérant et du gouvernement provincial. Sur le plan sécuritaire, la situation sécuritaire dans la province du Sud-Kivu en général est préoccupante. Depuis plusieurs années, la plaine de Ruzizi, les hauts plateaux d'Ouvira et une partie du fils de Mwenga et le théâtre des groupes armés avec comme conséquence les vols, viols, meurtres, etc. Pour ce qui est de la ville de Bukavu, celle-ci est perturbée par la prolifération des enfants dus de la rue, communément appelés chefs. Ces derniers ne cessent de troubler la quiétude des citoyens par des attaques nocturnes et diurnes. Je demande que les services chargés de la sécurité en province puissent s'impliquer sérieusement pour mettre hors d'état de nuire tout ce qui perturbe notre sécurité et ainsi que toute personne impliquée dans cette pratique ignoble. Ensuite, l'autre forme d'insécurité qui n'est pas maîtrisée jusqu'à ce jour porte sur des incendies à répétition qui endeuillent la population dans la ville de Bukavu. Je demande au gouvernement provincial de viabiliser de nouveaux lotissements de Kachusha, Yantende et Kamanyola, etc. pour lutter contre les promiscuités dans la ville de Bukavu, cause principale des incendies. Il serait ingrat de notre part de passer sous silence la bravoure des services de sécurité en province et notre collègue honorable Kahacha, en sa qualité de président de la commission défense et sécurité, pour le travail qu'ils abattent sur le terrain dans le cadre de lutte contre l'insécurité dans notre province, qui trouve ici le remerciement de la population du Sud-Kivu au travers de sa représentation provinciale que nous avons l'honneur de diriger. Mesdames et messieurs, distingués invités, sur le plan législatif, au cours de cette session qui se veut essentiellement budgétaire, plusieurs autres matières importantes seront examinées suivant le calendrier de la session qui sera voté incessamment. À titre d'exemple, le vote de jeudi. Dans le domaine des contrôles parlementaires, ce moyen sera renforcé et régulé pour permettre à la province de mobiliser plus de ressources, car pour 2023, une année électorale, la mobilisation de ressources importantes sera nécessaire, aussi bien que les besoins sécuritaires que pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Sur le plan des infrastructures routières, dans la ville de Bukavu, certains axes routiers sont en train d'être réhabilités au ralenti. C'est le cas de l'avenue industrielle, les tronçons Kazingo, Amsa, les tronçons Major Band, Ruzizi, B,
Aguiamba, Férouge, etc. Si c'est, nous encourageons le gouvernement provincial pour ce qui est fait. Toutefois, nous lui demandons d'accélérer ses travaux car les besoins restent grands dans la province. N'oublions pas que dans plusieurs coins de la province, les routes sont impraticables, au point où il est difficile d'y arriver même sur la moto. C'est le cas de Chamonix. Un problème pareil doit nous interpeller, raison pour laquelle j'invite le gouvernement provincial, qui élabore le budget, et l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, en tant qu'autorité budgétaire, d'aligner un budget conséquent pour répondre à cette préoccupation des routes de dessert agricole. Connaissant l'importance et le rôle de ces infrastructures dans le développement économique au travers du transport des marchandises, les produits de première nécessité des centres de production vers le centre de consommation. Ce secteur mérite une attention particulière car constitue l'un des piliers majeurs du développement socio-économique de la province. C'est pour cette raison qu'il doit prendre une place de choix dans le budgétaire 2023. Je ne saurais pas terminer mon propos sans signaler que pendant les vacances parlementaires, beaucoup d'activités ont été réalisées par votre bureau définitif. À titre d'exemple, des échanges interinstitutionnels, nous avons reçu respectivement les gouverneurs et les vice-gouverneurs et avons échangé sur la situation politico-administrative, sécuritaire et développementale de la province. Nous avons effectué des émissions à Kinshasa dont l'objet était de plaider la cause de l'Assemblée provinciale quant aux arriérés de retrocession d'une part et d'autre part répondre à l'invitation de l'inspection générale des finances IGF en cible. Nous avons également participé à la célébration du centenaire de la 5e Sepa, Kaziba, et la 8e Sepa de Bukavu, de certaines paroisses catholiques du diocèse de Bukavu et des autres confessions religieuses. Il y a eu des rencontres et échanges avec les responsables politiques et notables qui étaient en visite au site du Kivu. En outre, nous avons participé au séminaire et ateliers tenus pendant les vacances parlementaires. Il s'agit entre autres d'un atelier organisé par le gouvernement provincial, regroupant les associations de la société civile, les députés provinciaux à l'hôtel Panorama sur la sécurité et le développement de la province. Un atelier tenu à l'hôtel Elisabeth sur les projets multisectoriels de nutrition de santé, supervisé par l'ESPLIS, relatif à la biofortification des aliments, manioc, maïs, patates douces et haricots. Un atelier sur la réconciliation organisé par la MONUSCO, tenu à l'hôtel Horizon et à l'hôtel Panorama sur le départ pacifique de la MONUSCO. En fait, revenant des vacances parlementaires, je souhaite à tous les honorables députés provinciaux un bon retour et tous mes encouragements dans l'accomplissement de leur mission parlementaire pour soulager tant soit peu nos compatriotes qui nous ont mandatés. Cela étant, j'invite chacun de nous à déposer son rapport de vacances parlementaires dans les délais au cabinet du rapporteur âgé, conformément aux prescrits de notre règlement intérieur. C'est sur ce mot que je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire de septembre 2022. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Sud-Kivu, que vive l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Je vous remercie. La session de septembre étant essentiellement budgétaire, le président Zachary Louamira a demandé au gouvernement provincial de déposer à temps le projet du budget provincial 2023. Un budget qui doit être conséquent pour faire face aux nombreux défis de la province. Le président de l'organe délibérant du Sud-Kivu a aussi fustigé la fraude dans le secteur minier, une pratique qui doit être jugulée. Il a aussi parlé de la problématique du partenariat public-privé, du contrôle parlementaire,
des infrastructures routières réhabilitées et à réhabiliter, mais aussi de la situation sécuritaire préoccupante dans la plaine de la Ruzizi et dans les moyens et hauts plateaux d'Uvira, de Mwenga et de Fizi, ainsi que de la prolifération des enfants de la rue dans la ville de Bukavu et qui s'attaquent aux paisibles citoyens. Installation officielle le mardi 4 octobre de membres du comité provincial de la coordination InSanté. La cérémonie était présidée par le représentant du gouverneur du Sud Kivu, le ministre de l'Agriculture, Robert Biachanda. Dans son mot, il a fait savoir que ce comité a pour objectif de faire le suivi des soins humains et animaux dans la province du Sud Kivu. Ce comité est composé de 23 membres et tous ont été formés. Le ministre Robert Biachanda. Présidé au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, son Excellence Théo Ngabije Kassi, la cérémonie d'installation du comité provincial de coordination et de tous les membres de la plateforme InSanté de la province du Sud Kivu. Je tiens à vous saluer, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, distingués invités, prenez besoin de rappeler que les maladies infectieuses émergentes et réémergentes à caractère zoonotique, telles que la maladie à virus Ebola, la rage, la fièvre jaune, les monkeypox et le Covid-19, ainsi que la résistance aux antimicrobiens, constituent des menaces pour la santé publique, lesquelles ont poussé l'humanité à prendre conscience que la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale sont étroitement liées. Face à ces menaces, la République démocratique du Congo a souscrit au règlement sanitaire international, au code sanitaire pour les animaux terrestres, aquatiques et à la Convention sur la biodiversité biologique afin de prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger, à la maîtriser, à y réagir par une action de santé publique proportionnée. Ce comité est présidé par Dr Patrick Chirimwami Mouroula qui à son tour a promis le travail de qualité pour le développement de la province du Sud Kivu, mais il demande l'implication de tous comme il nous précise ici. Et là, nous avons comme priorité, c'est d'exécuter le plan stratégique national et de l'adapter par rapport à notre plan stratégique provincial. Ça, c'est un défi pour que nous puissions découler le plan opérationnel de la province. Pour le plan stratégique national, c'est beaucoup à faire. Donc nous devons voir la santé humaine, la santé animale, pour qu'en tout nous puissions donner des stratégies, être proactifs pour faire un équilibre dans tous ces domaines. La cérémonie a été appuyée par l'ONG Breakthrough Action et la salle de réunion de l'hôtel Panorama a servi de cadre. Dans ce document, vous allez exploiter un bon escient pour affirmer le problème qui vient de nous être donné. Merci.